Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un monde en effervescence, une époque où l'économie française est en pleine transformation. C'est la fin des années 1980. Paris, autrefois symbole de l'art et de la culture, se prépare à devenir une place incontournable des marchés financiers internationaux. Le gouvernement français est à l'œuvre, déterminé à libérer l'économie de ses chaînes d'antan. L'État français a nationalisé des grandes entreprises, mais il semble que le vent tourne. Les marchés financiers mondiaux se modernisent, s'ouvrent, et Paris doit se réinventer. La bourse de Paris, vieille depuis plusieurs siècles, est sur le point de connaître un tournant majeur. C'est en cette période charnière que naît une idée, celle de créer un indicateur, mais pas n'importe lequel. Un indice capable de représenter le cœur battant de l'économie française. Un baromètre qui, à lui seul, incarnerait les plus grandes entreprises du pays, celles qui influencent le quotidien des Français et bien au-delà. Nous sommes le 31 décembre 1987 et sous les lumières tamisées de la salle des marchés parisiens, la Société des bourses françaises annonce la naissance du CAC 40. C'est plus qu'un simple indice. Le CAC 40 est un signal envoyé au monde entier. La France est prête à rivaliser avec Wall Street à New York, prête à se positionner aux côtés de Londres avec son FTSE. CAC 40 regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises, celles qui incarnent l'innovation, la puissance industrielle et le savoir-faire unique du pays. Vous les connaissez, LVMH, Total Energy, BNP Paribas, mais ce n'est pas qu'une liste de noms. C'est un véritable écosystème économique avec des entreprises qui façonnent les tendances mondiales, qui marquent l'histoire industrielle et financière de leur empreinte. La création de cet indice n'est pas qu'un mouvement stratégique, c'est une vision de la France du futur, où les privatisations redonnent du souffle aux entreprises, où les investisseurs, français comme étrangers, peuvent suivre en temps réel la santé des titans économiques. Chaque entreprise qui entre dans le CAC 40 devient une pièce du puzzle financier. Et chaque fluctuation de cet indice raconte une histoire. En 1987, ce n'est pas seulement la France qui change, c'est tout un modèle économique qui bascule. La privatisation, l'ouverture des marchés et la montée en puissance des multinationales françaises. Tout cela converge vers un seul point, le CAC 40, ce phare dans la tempête économique. Mais ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. L'histoire du CAC 40 est aussi celle de ses crises, de la bulle Internet à la crise de 2008, passant par la pandémie de 2020. Chaque chute de l'indice, chaque hausse vertigineuse est le reflet d'un monde en constante évolution. C'est un miroir de notre société, un symbole de ses réussites et de ses défis. Et aujourd'hui encore, alors que nous naviguons dans des eaux incertaines, le CAC 40 continue de guider les investisseurs, d'être ce thermomètre de l'économie française et un repère pour tous ceux qui cherchent à comprendre les forces qui régissent notre quotidien. À travers le CAC 40, ce ne sont pas simplement les chiffres qui montent et qui descendent, ce sont des histoires, des hommes et des femmes, des innovations et des échecs, des industries qui naissent et d'autres qui s'éteignent. Le CAC 40 est bien plus qu'un indice boursier. C'est l'âme financière de la France. Et vous, la prochaine fois que vous entendrez parler du CAC 40, rappelez-vous, derrière ces chiffres se cache toute l'histoire économique d'une nation en mouvement, prête à se réinventer encore et toujours. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si cette plongée dans les coulisses du CAC 40 vous a captivé, rejoignez-nous pour une prochain épisode où nous explorerons d'autres histoires fascinantes qui façonnent notre monde. Alors je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.